bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable journée. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui viennent de me découvrir, les personnes qui commentent mes vidéos et celles qui partagent aussi. Je vous dis gratitude infinie. Merci du fond du cœur les amis, pour tous ceux qui me suivent aussi. Allez, on se retrouve pour faire la guidance des 12 signes astro pour le mois de juillet 2025, pour les énergies. On va découvrir ensemble le signe que nous allons faire pour cette guidance. Il ne m'en reste presque plus beaucoup là, et ce sera les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires et bienvenue à vous sur ma chaîne. Cette guidance, elle est pour vous. Allez, et après il m'en restera 2. On va tout de suite, sans plus tarder, commencer avec un premier message du petit oracle Mission de Vie. Après on ira voir par secteur avec l'oracle des miroirs, et ensuite je ferai la question. Donc vous vous concentrez sur une question que vous vous posez et je demanderai 3 choix de réponse pour vous avec mes petits chats. Mon petit chat qui se tient la bouche, mon petit chat qui se cache les yeux et celui qui se cache les oreilles. Ce sera pour la fin. Allez, c'est parti avec le premier message du petit oracle Mission de Vie pour nos amis les Sagittaires. On y va pour tous les Sagittaires qui regardaient cette vidéo pour les énergies du mois de juillet 2025. Allez, pour les Sagittaires, c'est parti mon kiki, on y va. Et je l'ai eu et elle s'est retournée et on y va. Je vais aller vous la lire. Nous avons une période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Tu ne vas pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. On vous dit de ne pas aller plus vite que ton rythme intérieur. Mais il y a quelque chose qui est en cours de préparation. Très bien, on poursuit. On va prendre l'oracle des miroirs pour aller voir les secteurs. Allez, pour tous les Sagittaires qui regardaient cette vidéo. C'est parti, on va les sélectionner toutes les cartes par secteur. On va aller voir les énergies qui vous entourent en ce moment pour ma consultante ou mon consultant. On va les voir dans le domaine professionnel, dans le travail, dans vos activités. On va aller voir vos ressources financières. On va aller voir aussi la maison, votre bien-être intérieur, le foyer. On va aller voir vos relations amicales, sentimentales ou familiales. Et 3 cartes conseils de l'univers. Allez. Et le dos de deck, il nous dit les accusations en dos de deck. Alors, pour certains Sagittaires, il y a eu vous avez eu des problèmes avec des personnes. Les accusations, ça nous parle des ennemis, ça nous parle de médisance, ça nous parle d'hypocrisie, ça peut être des reproches aussi qu'on vous a fait, ça peut être vous qui faites des reproches aussi, ça peut être de la diffamation. Il y a une énergie ici d'avoir subi des attaques, des mensonges, ou peut-être ici qu'on va venir dénoncer quelqu'un aussi. Voilà, par rapport à un acte qu'il aurait commis ou commise. Alors, on va aller voir dans vos énergies, pour ma consultante ou mon consultant, les énergies générales autour de vous. On a la tranquillité, le rêve et la naissance qui nous parle de nouveaux projets. Alors, dans les énergies qui vous entourent, au mois de juillet, là, qui vont vous entourer en tout cas, on a une énergie d'apaisement qui revient, une énergie d'harmonie, de retrouver le calme après la tempête, peut-être, ou après une période qui a été compliquée. On voit ici qu'on retrouve du calme, on veut de la douceur, on veut se sentir mieux. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de se reposer aussi. On a la vision plus claire.
sur les gens, sur les choses, sur les situations qui nous entourent. Pour certains ici, il y en a qui font des rêves prémonitoires, qui rêvent. Il y en a ici qui souhaitent aussi. Peut-être il y en a ici qui reprennent espoir, goût à la vie. En tout cas, ici, on a le désir de retrouver de la paix, de la joie, de l'harmonie et de pouvoir construire un nouveau projet. Voilà. Pour certains, il pourrait y avoir de la joie, du bonheur aussi qui revient. On pourrait avoir le départ d'une situation, le départ vers quelque chose de nouveau. Ça peut être le commencement de quelque chose, l'éclosion aussi. Peut-être qu'il y en a ici qui rêvent aussi de créer un bébé, mettre un enfant au monde. Mais peut-être qu'il y en a ici qui souhaitent découvrir aussi des nouvelles choses. On a ces énergies-là, mais dans l'harmonie, dans la paix, dans la sérénité, avec des énergies plus zen. Peut-être qu'il y en a ici aussi qui font de la méditation. Peut-être qu'il y en a ici les Sagittaires qui ont envie d'aller voyager dans des lieux cultes. Voilà, faire de la méditation, de tout ce qui est zen attitude. Il y en a peut-être qu'ils ont envie de partir en voyage, découvrir ce monde-là, hein, le monde, tout ce qui touche autour du monde holistique, surnaturel, spirituel. Voilà, c'est dans les énergies en tout cas. Une connexion au divin au spirituel très forte aussi. Le travail, qu'avons-nous? Les paroles, l'homme et l'échec. Au niveau du travail, alors, ça peut être un travail qu'on fait sur nous aussi, un travail que l'on a fait aussi sur nous, sur nos énergies, ou ça peut être dans le relationnel, professionnel ou personnel. On voit ici qu'il y a eu, il va y avoir des échanges, il va y avoir des communications. Vous allez pouvoir passer à l'action, on a l'activité. Ça peut être des conversations dans un projet que vous voulez mettre en place pour pouvoir ici sortir d'une période compliquée. Voilà. Ça, c'est le premier message. Mais il pourrait y avoir aussi, au niveau du travail que vous avez fait ou que vous allez faire, il y a pu y avoir des déboires liés à un homme, une énergie masculine, par rapport à des échanges qui ont été tendus, ou peut-être qu'on ne vous a pas dit. C'est comme si que il y a une personne ici qui vous avait caché des choses et qui vous avait induit en erreur. Voilà. Ou qu'il y avait une personne qui avait parlé sur vous aussi et qui vous a mis à un moment donné en mode fight. Ça se peut aussi. Voilà. Il y a un autre message ici aussi. Ici, il pourrait y avoir des échanges, des discussions avec une énergie masculine. Ça peut être le père, le fils. Ça peut être l'ami, l'époux. Il pourrait y avoir des discussions par rapport à une période où il y a eu des difficultés, où il y a eu où peut-être on s'est trompé, on a fait une erreur. Voilà, peut-être qu'il y a des discussions, il y a un pardon, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être, on va venir s'expliquer par rapport à quelque chose qui ne fonctionnait pas ou qui ne fonctionne plus. Voilà. Que ce soit professionnel ou que ce soit relationnel ou le travail que vous faites autour de vous. On voit ici que vous allez essayer de sortir de ces échecs-là en discutant. Voilà. Mais je vous le dis, il pourrait y avoir eu aussi des personnes qui ont raconté un petit peu des choses à votre encontre, une personne ici, pour vous induire en erreur. Ça se pourrait aussi. Voilà. Les finances. On va aller voir au niveau des finances, de vos ressources.
On a la sexualité, les désirs, l'intimité, les tentations. On a le cadeau. Et on a vous, ce que vous attirez à vous, le miroir magnétique, ce que vous attirez à vous, ce que vous souhaitez. Et bien ce que vous souhaitez, c'est vous offrir au niveau des finances des cadeaux. Vous avez envie ici, vous avez des nouveaux désirs, vous retrouvez de la passion, de la joie, vous êtes tenté par des nouvelles choses, retrouvez des nouvelles choses qui vous passionnent, qui vous font du bien ici. Vous avez envie ici de vous offrir des présents, des cadeaux, voilà, vous faire plaisir. On dirait qu'on retrouve au niveau des énergies plus de fluidité aussi. Il y a de la passion, il y a de la fougue qui revient aussi au niveau... alors oui, on est dans les finances, c'est vrai, mais on est dans les valeurs, dans votre richesse à vous, dans vos possessions. Mais on voit ici que vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir vous offrir des petits plaisirs simples de la vie, des plaisirs qui vous font vibrer, pouvoir vous offrir ce que vous voulez, retrouver des plaisirs, de la joie simple de la vie, ne plus vous priver, voilà. De vous libérer de tout ce qui a été polluant, toxique, et pouvoir maintenant vraiment vous faire plaisir, vous, voilà, vous et vous seul. Vous allez le faire en tout cas, c'est ce que vous attirez à vous. Au niveau des ressources, vous allez peut-être devenir un peu égoïste, hein, je dirais même, pour pouvoir vous prioriser. Vous, c'est vous maintenant, c'est vous le cadeau. Vous vous offrez vos cadeaux à vous. Voilà, c'est ça le message ici, pour les Sagittaires. Ça suffit, on a peut-être trop profité sur vous, on vous a peut-être défavorisé, voilà. Ça suffit, maintenant ce sera vous et uniquement vous. Voilà. On va aller voir au niveau du foyer. La victoire, la réussite, le miroir magique et la santé. Waouh, waouh, waouh. Alors, au niveau du foyer, au niveau de votre bien-être intérieur, comment vous dire que l'univers vous fait une grâce. Voilà, c'est la grâce divine, c'est la protection divine, c'est la réalisation de tous les souhaits pour votre bien-être intérieur, pour vous, pour votre foyer, pour votre maison. Vous avez gain de cause par rapport à quelque chose. On voit ici que on amorce du positif. C'est l'aboutissement, c'est la fin des difficultés. Ça y est, c'est fini. On retrouve cet apaisement, cette harmonie. Et surtout, on se refait une santé. Voilà. On se refait une santé. On retrouve de la vitalité, on retrouve de l'équilibre, on retrouve de la force. On veut retrouver cette force, ce courage, cette détermination ici. On peut se reposer maintenant, on peut aller souffler, on peut partir en vacances. Voilà, au niveau du foyer. Il y a eu une libération, je pense, derrière. Il y a eu du nettoyage. Clairement, c'est ça. Et là, boum, l'univers, elle vous fait un cadeau. Magnifique. La réussite, la victoire à côté du miroir magique, c'est plus le positif qui revient. Au niveau des relations amoureuses et sentimentales, il y a des petits blocages encore, mais on travaille dessus. Et ici, on prend des distances sur beaucoup de choses. Alors, au niveau des relations, on voit qu'on a travaillé sur le rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on élimine tout ce qui est bloquant, tout ce qui nous a bloqués, tout ce qui nous a retardés. Il y a eu des choses qui ont pris trop de temps aussi. Voilà. Le temps qui passe, le temps il a passé, il a fait que, voilà. Il a fait que, ben là maintenant il va pas falloir passer à l'action. Il va falloir faire changer les choses. Il va falloir se remettre au travail. Il va falloir s'activer. Il va falloir aussi s'éloigner de certaines choses, prendre nos distances avec des gens.
faire des compromis. Peut-être ici, au niveau relationnel, il va y avoir des déplacements, il va y avoir des changements de lieu, des déplacements, du travail à l'étranger, il va y avoir, voilà. Il y a eu une prise de recul, on a travaillé en profondeur aussi sur la situation et on a compris beaucoup de choses. Et là, ce qu'on veut, eh ben, c'est pouvoir se concentrer sur notre relation, mais en enlevant tout ce qui est bloquant, tout ce qui nous retarde et tout ce qui nous pollue aussi. Voilà. Et on va vouloir passer à autre chose. Peut-être s'établir ailleurs, peut-être changer l'environnement total autour de nous. Voilà. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a une grosse prise de recul par rapport à ça. Voilà. Il y a une distance qui s'est faite là dans les relations et qui a du bon. Hein. Ça a du bon, en tout cas. Les messages conseils de l'univers, on nous parle d'examen, de réussite encore une fois ici, de fécondité, il y a quelque chose encore de téléchargement et de clairvoyance. Alors, on va ouvrir les yeux ici. Hein. Ouh, oh que oui. On va voir les choses avec beaucoup plus de lucidité surtout. C'est surtout ça. Parce qu'ici, on a compris. C'est les expériences de vie aussi. Hein. Il y a quelque chose en cours de téléchargement. On veut élaborer des nouvelles choses ici. Voilà, on a des nouveaux projets en vue. Hein. On veut pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc, on fait confiance à notre intuition. On est guidé par nos intuitions. On ouvre les yeux sur toutes les possibilités qui pourraient s'offrir à nous ici. On fait preuve de bon discernement, on a la clarté d'esprit. Il y en a ici qui font des rêves prémonitoires. Et par contre, voilà, maintenant on va aller rechercher ce qui va nous convenir le mieux. La sécurité, les nouveaux objectifs, les nouvelles ambitions. Voilà, parce qu'on veut être capable de pouvoir se projeter dans l'avenir, mais avec beaucoup plus de lucidité aussi. Voilà, il y en a, ils ont des capacités ici qui s'ouvrent aussi. Hein. Allez, question. Les Sagittaires. Pour tous les Sagittaires qui se posent une question, on va aller chercher 3 réponses. Alors moi j'ai des Sagittaires aussi. Voilà. Je me sens concernée dans ce tirage. On y va, on let's go. Allez, avec mon premier petit chat qui se cache la bouche. Pour nos amis les Sagittaires. L'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Je vous avais dit ici qu'on allait se mettre au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous, peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Waouh! Beau message. Second message avec mon petit chat qui se cache les yeux. 10 de l'émotion. On est sur une fin de cycle. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Le 10 de coupe, vous serez bien entouré en plus. Du moins, avec les personnes sincères et intègres. Et pour le troisième petit chat qui se cache les oreilles, bien s'entourer. Eh oui, je vous l'avais dit. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà. Ah, ils sont beaux les messages. Hein. Voilà mes très chers serres. Voilà mes très chers Sagittaires pour les messages pour le mois de juillet 2025, du moins pour les énergies.
J'espère que ça pourra vous aider, vous guider. Je vous souhaite un super beau mois de juillet dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous accompagne et vous bénisse, qui vous aide à vous réaliser. Et puis moi, je vous souhaite un super beau mois de juillet. N'oubliez pas les amis, prenez soin de vous. La personne la plus importante, c'est vous. Je vous fais des gros bisous. Bye bye, portez-vous bien.